Chers amis, bonjour. Je souris parce que je viens de voir une émission à 13h15 pétante dédiée aux inventeurs et au prix Lépine. Et j'ai des trucs super marrants à raconter sur le sujet. Mais ne nous écartons pas de notre chemin. Enfin, du chemin que j'emprunte moi en tout cas. Je vais vous parler aujourd'hui de mon terroir. De mon terroir, celui-là qui m'a vu naître. Et il y a un proverbe qui dit que nul n'est prophète en son pays. Voilà, nul n'est prophète en son pays. Alors bien sûr, on pourrait être tenté de se dire pourquoi elle dit ça. J'ai eu les tracts dans la boîte aux lettres pour les départementales, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais par contre, ce que je trouve, étant donné que moi je suis quand même à l'origine de pas mal de choses qui se sont faites ces dernières années dans la région, dans le canton, dans la commune, dans le département et dans la Normandie tout entière, j'en arrive toujours à me demander pour quelles raisons les gens se présentent aux élections. Et je crois qu'il arrive assez souvent que des gens se présentent aux élections dans dans le but de faire carrière sur le plan politique, y compris à un niveau très bas, au détriment des véritables raisons qui devraient être d'avoir des idées. Par exemple, je trouve cohérent de se présenter quand on dit les gens qui sont actuellement ont vraiment fait des énormes conneries, j'ai des preuves, et voilà ce que moi j'aurais fait. Et cette démarche, je soupçonne fort qu'elle ne soit pas beaucoup à l'origine de certains tracts. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ensuite, nul n'est prophète en son pays. Bon, alors, je me suis entendu dire hier à mon sujet que si j'étais sous tutelle, c'est parce que j'avais jamais rien branlé de ma vie. Je me suis entendu dire que je devrais travailler au noir. Enfin, on m'a pas dit que j'étais une grosse merde, mais bon, grosso modo, c'est ce que ça voulait dire. Pour finir par entendre, à 2 reprises, dégage. Voilà. Soit, c'est effectivement envisagé. Mais qu'on se rassure, ce sera fait en bonne et due forme, comme il faut, quand il faut. Mon coach veille. À défaut de Simone. Quand c'est pas Françoise qui veille, c'est le coach. Bon, bref. Alors, figurez-vous que demain, justement, se passe quelque chose de très intéressant. Il y a Mathieu Madénian qui vient faire son spectacle, peut-être pas en avant-première, mais il doit être au début de sa tournée, je pense. Je sais pas exactement où il en est, d'ailleurs. Je suis allée vérifier sur le site internet. Alors, c'est 20 €, si je ne m'abuse. Il reste des places. Alors, vous me direz, quelle est la relation entre Mathieu Madénian et moi? Et moi. Eh bien, Mathieu Madénian est d'abord un Arménien. Non, je déconne. Il est surtout super marrant, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui me fait vraiment beaucoup rire. Alors, étant donné que je suis quand même à l'origine d'énormément de choses depuis plusieurs années au sein de France Télévisions et au sein de Radio France, je suis notamment à l'origine d'énormément de choses au sein de l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Et donc Mathieu a intégré l'équipe, je sais plus il y a combien de temps, 1 an ou 2 maintenant peut-être, je suis coiffée comme un as de pique. Et puis, donc enfin bref, il y a souvent des clins d'œil, on se répond comme ça... Je commente les conneries qu'il raconte, et lui s'inspire de conneries que je raconte, et voilà. Par Thomas Fersen interposé, bien évidemment. Et je suis en fait particulièrement interpellée par le fait que ce soit lui particulièrement qu'il vienne, sachant que Michel Drucker est juif à ce qui paraît. Personnellement, je m'en fous, hein, complètement. Je m'en balance, mais alors complètement, hein, franchement. Hein. Il serait maghrébin, il serait n'importe quoi, d'origine maghrébine, je m'en fous complètement. Quand j'adresse la parole à quelqu'un, je me fous éperdument de savoir de quelle culture il est. Sachant que l'intelligence, c'est, comme la connerie, rigoureusement universelle, toute ethnie confondue et toute origine confondue. Voilà.
Et donc Mathieu Madénian n'est pas le dernier, n'est-ce pas, à rire de ses origines, du génocide arménien proféré par les Turcs, etc. Donc c'est l'occasion pour moi de dédier cette vidéo à Benjamin Netanyahou, n'est-ce pas, que j'emmerde en passant. Oui, parce que l'histoire de la Shoah et de l'Holocauste, oui, d'accord, le génocide juif, c'est un énorme problème pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, on peut difficilement nier, effectivement. Maintenant, ça n'est pas le seul génocide. Hein. Alors, je rigole parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais envisagé de créer une chorale, ou une petite chorale faite uniquement de traumatisés sexuels. Vous me direz quel est le rapport, mais je vous explique, attendez. Parce que je suis née, moi, le 4 avril, et le 4 avril, c'est la Saint Isidore, figurez-vous. Isidore. Et donc, je me suis dit, on va appeler la chorale les Isidores. Les Isidores, ou bien alors, les Castrafiores. Mais je crois que les castrafiores, il y a déjà quelqu'un qui l'a piqué, il me semble. Enfin bref. Alors peut-être que ça se fera un jour, j'espère. Hein. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Et donc je propose à Mathieu de créer carrément un quatuor. Alors lui jouerait le rôle de l'arménien, évidemment. Alors les tziganes, on a une ère des gens du voyage à Pavilly, donc peut-être que demain après-midi, il va y en avoir quelques-uns. Ce serait pourquoi pas. Alors il faudrait trouver des juifs. Il faudrait trouver quelques juifs. Hein. Alors à moins que Michel Drucker ait l'intention de venir. Il faudrait trouver quelques juifs parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas tellement dans la région là. Ou bien alors, on va en importer d'Israël s'il n'y a que ça. À l'époque où eux, évidemment, paraît-il, de repartir là-bas, je pense qu'on pourrait en faire venir quelques-uns en Normandie. Et puis, on rajouterait un Amérindien. Hein. Bah oui, parce que quand même, les Américains sont quand même responsables du génocide des Amérindiens. Donc, même si les Américains d'aujourd'hui ne sont pas responsables, eux, des conneries de leurs grands-parents, hein, on est bien d'accord, mais n'empêche que c'est quand même la vérité. Donc ça ferait quand même quatre descendants de rescapés du génocide, et je trouve que ça ferait une belle petite chorale. Voilà. Si l'on rajoute à ça le fait que moi je suis une Française de souche, comme chacun sait, et que, en tant que Française de souche, étant donné qu'on m'a dit hier que je devrais quand même bosser au noir, et puis fermer ma gueule, et puis etc. Donc je tiens à préciser que j'ai écrit à la main, il y a une quinzaine de jours, au chef du djihad, postulant au djihad, etc., à la main, bien évidemment, hein, comme tous les gens courageux. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo, histoire de bien marquer où est le problème, quoi. Nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et en tant que Français de souche, justement, j'ai quelqu'un de la région là, qui va me soutenir, je sens ça, c'est François Hollande lui-même, figurez-vous, qui est originaire de Bois-Guillaume, ou de Mont-Saint-Aignan, je ne sais plus exactement. Donc voilà. Alors dans la famille, quand même dans la région, on a quand même Vincent Delerme, on a Valérie Lemercier, Bourvil n'est plus de ce monde. On est bien d'accord. Bourvil n'est plus de ce monde. C'est bien dommage. On a Philippe Torreton, on a Karine Viard, on a... j'en oublie quelques-uns, je suis désolée. Franck Dubosc, etc. Enfin bref, il y a quand même du monde dans la région qui me suit, dans la région. Vous voyez, comme quoi la famille est... Hein, voilà, nul n'est prophète en son pays. Mais enfin, en tout cas, demain après-midi, moi, en principe, j'y serai. À moins qu'il y ait de l'imprévu que je ne maîtrise pas, ce qui peut arriver quelquefois, mais en théorie, j'y serai. Voilà. Alors, je connais pas du tout son spectacle. Je sais juste que... J'expliquais, je sais plus, dans une vidéo, ou dans un article il y a quelque temps, au sujet des génocides, et puis ça, c'est absolument certain, parce que quand quelqu'un souffre... je suis notamment à l'origine du fait qu'il y ait une recrudescence d'intérêt dans le milieu psy du côté transgénérationnel des traumatismes. C'est-à-dire que quand il y a un traumatisme, il y a des répercussions sur plusieurs générations. Quel que soit le traumatisme en question, que ce soit un génocide, ou que ce soit un traumatisme sexuel, ou quoi que ce soit. J'ai appris par exemple que une femme qui était violée, si l'on fait des recherches génétiques sur ses descendants, sur ses enfants, petits-enfants, on va retrouver dans ses chromosomes une modification de son génome, donc, qui traduit le traumatisme en question. Voilà.
Donc c'est extrêmement interpellant, parce qu'effectivement, un peuple qui est victime d'un génocide voit inévitablement dans les survivants du génocide et dans leurs descendants certaines formes de génie, dont le génie du rire et de sortir des conneries pour faire rigoler la galerie, dont Mathieu Madénian n'est sans aucun contexte un digne représentant. Et ça n'est pas Charles Aznavour qui risque de me dire le contraire. Voilà. Je crois que j'en ai dit suffisamment pour l'instant sur le sujet. Donc j'espère que demain après-midi, je vais passer un bon après-midi. Aussi agréable que les Restos du Cœur hier soir. J'espère. J'en ai besoin, hein, parce que franchement, quand je vois les dossiers sur lesquels je travaille... Voilà, nul n'est prophète en son pays, effectivement. Je suis parfaitement d'accord. C'est connu comme le loup blanc.